tous et bienvenue dans notre deuxième épisode de 3 minutes sur les startups qui font la une. Dans le premier épisode, je vous avais parlé d'une startup espagnole dans le monde du food delivery et du last mile que vous trouvez dans le lien affiché. Cette fois-ci, c'est au tour de la fintech française qui débute l'année en fanfare. Donc avant de commencer, je vous invite tous à s'abonner à la chaîne 3 minutes afin de recevoir nos vidéos sur les startups, les cryptos, les NFTs et la finance personnelle. Donc retournons à nos moutons. L'annonce vient tout juste de tomber hier le 11 janvier 2021. La société de paiement et de services financiers pour les TPE Canto vient en effet de boucler une nouvelle levée de fonds d'un montant de 486 millions d'euros. Et c'est sa cinquième levée de fonds depuis sa création. La startup est donc valorisée suite à cette levée à 4,4 milliards d'euros. Donc elle devient la plus grosse licorne française au moment où je vous parle. Donc il y a exactement 2 ans, en janvier 2020, c'était le dernier levée de fonds et c'est le capital du groupe chinois Tencent qui est rentré dans le capital avec 104 millions d'euros. Mais aujourd'hui, la liste des contributeurs est un peu plus longue. On mentionne les fonds d'investissement américains Tiger Global et TVC. Il y a Alkeon, il y a le français Eurasio, il y a KKR, Insight Partners, Exercits, Gangels. Il y a le Suisse Guillaume Poussas, si je me rappelle bien, l'investisseuse Ashley Floukas qui complète également le panel des Business Angels. Donc, pour revenir sur l'application, à titre personnel, j'utilise Conto pour l'une de mes sociétés et j'avoue que le service support est agréable. L'inscription et la demande de la carte se fait en quelques minutes. L'application est très pratique également pour des entreprises notamment de taille petite avec des connexions et une interopérabilité facile avec d'autres applications et outils de gestion. L'abonnement reste plus que raisonnable si on le compare avec les banques classiques. La première offre de Conto commence avec des frais mensuels d'autour de 10 euros, ce qui reste très attractif pour des entreprises qui viennent à peine de commencer. Donc, dans cette levée de fonds, parmi les projets, les investissements à venir pour Conto, c'est notamment de continuer à être l'acteur incontournable à l'échelle européenne. Aujourd'hui, il y a déjà à son actif des centaines de milliers de clients entre la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Et les fondateurs prévoient encore d'investir massivement sur ces marchés et de consacrer au moins 100 millions d'euros pour chacun de ces 4 marchés pendant les 2-3 prochaines années. Mais ils prévoient aussi d'aller vers un nouveau pays en 2023, donc on le découvrira ensemble à la fin de cette année ou voire au début de 2023. Ce qui est intéressant avec Conto, c'est que c'est une startup vraiment européenne. Donc j'insiste à le dire parce que on voit sa présence dès ses premières années, on voit encore son ambition. Donc c'est une startup qui reste vraiment européenne et qui facilite la chose et le business pour beaucoup de nombreuses entreprises, petites entreprises qui sont présentes dans plusieurs pays européens. Ils ont commencé par des comptes bancaires professionnels, car c'est la composante financière clé des entreprises, notamment européennes. Donc, de nombreuses entreprises utilisent directement leur compte bancaire pour faire des virements, pour partager leur numéro de compte bancaire, pour recevoir un paiement, pour mettre en place des prélèvements, pour régler des factures, et ainsi de suite. Donc, contrairement aux États-Unis, des startups comme Brex ou Ramp qui ont voulu rapidement remplacer American Express, donc ce qui a rendu leur mission un peu plus compliquée. Pour moi, un autre élément très important et qui continue à donner plus d'élan et de potentiel à Conto, c'est son positionnement. Donc, en plus de la partie bancaire courante qu'on connaît tous, il simplifie également la tenue des livres et de la comptabilité. Donc, on retrouve côté comptabilité toute la possibilité d'exporter ou de synchroniser avec une solution comptable existante, ce qui est très bien. Et aussi, on retrouve côté gestion des dépenses, où dans le sens où ça permet de distribuer des cartes physiques, virtuelles ou ponctuelles aux salariés. Et les administrateurs peuvent également configurer des limites de dépenses, un flux de travail d'approbation et tous les éléments habituels que vous obtenez d'une solution de gestion des dépenses.
Donc il n'est peut-être pas aussi complet qu'un produit dédié tel que Spendesk, mais il peut suffire pour des petites entreprises, à mon avis. Donc l'outil, finalement, devient une véritable solution de gestion des dépenses. Donc pour moi, tous ces éléments et cette recette, ils font partie de ce qu'elle devient aujourd'hui Conto, mais surtout de ce qu'elle va devenir dans les prochaines années. Donc son futur est clairement s'annonce encore prometteur et on verra dans les prochains mois les évolutions et les mouvements de la startup. Merci à vous tous pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions et surtout vous abonner à notre chaîne YouTube 3 minutes. Donc rendez-vous à la prochaine épisode. Merci à tous.